Place maintenant à la culture avec Dominique Chimbakala. Elle nous fait découvrir un chanteur engagé, militant, son nom Rachid Dassi. À toutes les femmes de la terre, celles qui pour nous ont tant souffert, celles qui pardonnent, qui donnent la vie. Ces seules personnes irremplaçables, dans leur amour est indéniable. Et pour nous, elles veillent chaque nuit. Que je regrette mon insolence, mon attitude, mes absences. Pourrais-je un jour me faire pardonner de toi qui a... Bonjour Dominique. Bonjour Estelle. Un joli titre à toutes les femmes. C'est le titre donc de cette chanson tirée de l'album de Rachid Dassi, chanteur engagé, c'est votre coup de cœur. Oui, ce sera un des albums de la rentrée, je pense. C'est un premier album qui a été écrit, composé et interprété par Rachid Dassi, qui est un chanteur peu médiatisé, mais qui a déjà son public, qui chante dans des festivals. Alors cet album s'appelle Introspection. Il compte 13 titres dans lesquels Rachid Dassi pose son regard sur la société, sur le monde, sur les dysfonctionnements de la société aussi. Il faut dire qu'il est à un poste d'observation peu commun, puisqu'il est éducateur spécialisé de jeunes mineurs. C'est un album aussi qui laisse une très belle place aux musiciens. Il y a beaucoup d'accordéons, de violons. Ça sort fin septembre. On a pu l'écouter en avant-première. Et je vous propose de regarder ce reportage qu'on a concocté avec Guillaume Gouet et Paul Hautefort. Je te dédie ces quelques vers. C'est près de toi que je suis mieux. J'aimerais te dire à ma manière que j'ai enfin compris que rien ne vaut l'amour d'une mère. C'est une chanson que j'ai dédiée directement à ma maman. Elle raconte l'histoire d'un jeune garçon qui avoue son amour à sa mère, tout simplement. Je pense qu'on a tendance à les mettre de côté un petit peu, ces femmes. Moi, j'ai une phrase que je ressors souvent, c'est que les femmes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Les personnes qui se mettent en avant aujourd'hui pour défendre les autres, concrètement, sont les femmes. Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Tout le monde se tait, tout le monde prétend. Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Où va le monde? À travers cette chanson, j'avais envie de décrire le monde un petit peu comme je le vois en ce moment. Je trouve qu'il évolue d'une mauvaise manière, où les valeurs sont complètement inversées. Maintenant, c'est la loi du plus fort. Voilà. La plus belle valeur aujourd'hui, enfin j'ai la plus belle, mais la plus grande valeur, ce qu'on défend, c'est la loi du plus fort. Je suis le plus fort, je suis le plus riche, c'est moi qui ai raison. Pour moi, la musique et le texte sont avant tout une thérapie. Et j'ai envie de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Cabrel, Dominique, vous avez raison. Alors on part maintenant en Suisse, dans le canton de Vaud, avec un dessinateur emblématique, un monstre sacré. Il prend sa retraite, mais c'est pas possible. Eh bien si, Raymond Burki, qui prend sa retraite après 38 ans de carrière. Vous savez, c'était le grand illustrateur du quotidien 24 heures. Vous savez, pour les Suisses, Burki, c'est un petit peu ce que Plantu représente pour les Français. C'est plus qu'un monument. Et ces dessins ont accompagné toutes les évolutions de la société suisse. On va regarder avec nos confrères de la télévision suisse ce qu'en pensent les politiques et puis ce portrait qui lui est consacré. Tout le monde a le nez de couche-pas. Bon, si le nez signifie la capacité de sentir des événements, c'est plutôt un compliment pour moi et aussi pour ceux qui m'accompagnent sur cette caricature. Ah, j'ai tout fait, lui. Le nez, là, sous toutes ses formes, là, c'est une tétine de vache.
Fidèle aux élus, fidèle au people roman, fidèle à ses lecteurs de 24 heures, Burki tire ses derniers croquis après 38 ans de dessin de presse pour le même journal. C'est pour ça que je colle bien à ce journal qui est bien vaudois, puis moi je suis bien vaudois. Et voilà, j'aurais pas pu aller à la NZZ ou au Blic. Ancré au pays de Vaud, au point, dit-on, de faire basculer des votations, comme celle du musée des Beaux-Arts. J'avais fait un ou deux dessins assez méchants, assez polémiques, et puis voilà, paraît-il que ça a fait refuser ce projet. Mais si un dessin peut faire ça, c'est incroyable. Il y a les projets et surtout les hommes et les femmes qui les portent, des sources inépuisables. Il y a 7 ans, je l'avais dessiné comme ça, parce qu'il y a le projet Métamorphose, puis oui, il maigrissait à vue d'œil, puis maintenant il est comme ça, c'est vrai que... Mais c'était drôle à l'époque, mais maintenant c'est plus drôle, c'était ça, puisqu'il est réellement comme ça. J'ai jamais trouvé de caricature de Burki me concernant vraiment méchante. Je crois que les Vaudois aiment beaucoup ce côté, ce mélange entre la pique que fait souvent Raymond, et puis en même temps ce dessin assez gentil, assez aimable, qui est jamais méchant gratuitement. Parmi les rares plaintes, celle de ce candidat hors parti au Conseil d'État qui voulait provoquer un coûteux deuxième tour. Burki a eu gain de cause. Pour le reste, ses victimes collectionneraient plutôt les originaux. Incontestablement, c'est un caricaturiste exceptionnel puisqu'il est capable, sans légende, ou des légendes vraiment rarissimes, de tout expliquer. Dr House et Dr Rose, c'est faux. Les primes de mon temps ont moins augmenté qu'avant et après. On aimait la forme si on n'aimait pas le message, et parfois on aimait le message si on aimait moins la forme. Une reconnaissance qui nourrissait ce grand timide, modeste, qui s'apprête à troquer ses crayons contre des pantoufles de retraité. Un dessin des feuilles à l'idée. Bon, finalement, Dominique, on l'a échappé belle. Hein. Ça ne sait jamais s'il nous prenait pour On sait modèle. jamais. Donc maintenant, un festival de théâtre. Alors c'est vrai que la Belgique a son festival d'Avignon, toute proportion gardée. C'est à Spa, près de Liège. Près de Liège, c'est le 55e festival royal de théâtre. Alors c'est le rendez-vous des amateurs de théâtre. Hein. C'est vraiment là où se retrouvent les spectateurs, les professionnels. C'est l'endroit où il faut être pour donner de la visibilité à une pièce et pour espérer être joué. Cette année, 18 spectacles sont présentés par des compagnies qui viennent de toute la Belgique, mais aussi de l'étranger. Et ça dure jusqu'au 15 août. Puis juste un petit dernier mot, Estelle, pour vous dire qu'on a appris en fin d'après-midi la mort du producteur israélien Menahem Golan, on le voit. C'était le roi des films d'action à Hollywood dans les années 80. Il a produit notamment Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, mais aussi Jean-Luc Godard. Il est mort aujourd'hui. Voilà. Jean-Luc Godard, Jean-Claude Van Damme ont été produits par lui. Très bien, merci Dominique et à très bientôt pour demander le programme. Demain, je crois qu'il y a une spéciale Locarno, le festival du film avec Jean-Baptiste Absolument. Urbain.